Et bonjour tout le monde, nous sortons à peine de la conférence de Sony et là nous nous trouvons dans le temple de la prise en main, donc les backgrounds comme on dit en Amérique. Et nous avons pu approcher le Xperia XZ3, donc le nouveau smartphone de Sony, qui était pas mal attendu et qui finalement nous a un tout petit peu déçu sur certains points. Alors on avait déjà vu pas mal de choses sortir sur ce téléphone. Il y a quand même de belles avancées. On a par exemple l'apparition d'un écran OLED, alléluia, pour le haut de gamme de chez Sony, c'est une bonne nouvelle. L'écran qui a l'air plutôt bon, on est sur un écran un peu incurvé et on a un design qui va nous rappeler un petit peu par certains aspects les Galaxy S de Samsung. Donc c'est un peu surprenant, mais il garde quand même un dos très Sony, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques défauts au dos, notamment ce lecteur d'empreintes qui est trop bas, ce capteur photo qui a l'air d'être au milieu du smartphone. Bref, le téléphone est agréable en main, mais il va y avoir quelques petits problèmes ergonomiques, on le sent assez bien. Non, la vraie déception qu'on va avoir, c'est en photo, puisque tout le monde parlait de ce fameux capteur 48 mégapixels, et ici on n'a qu'un capteur 19 mégapixels. Alors, il sera peut-être très bon puisqu'il était quand même très bon sur les XZ2, mais finalement on attendait un peu plus de folie de la part de Sony. Pourquoi est-ce qu'on sort un nouveau smartphone tous les 6 mois si c'est juste pour n'apporter que si peu de différence? C'est un peu dommage, on attendait beaucoup là-dessus, on est un poil déçu. Après sur le reste il n'y a rien de bien surprenant en fait chez Sony, c'est plutôt de l'habituel on va dire. Ça promet de bonnes choses d'une part, je pense en photo ça va tenir la route, mais c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on aurait aimé. Le design évolue, c'est plutôt bien, mais il évolue pas autant que ce qu'on aurait espéré. Bref, on reste complètement sur notre fin avec ce XZ3 qui est plus un XZ2,5 on va dire. Et là-dessus, Sony ferait bien peut-être de réfléchir à est-ce que ça vaut bien le coup de sortir un smartphone tous les 6 mois. La question se pose, donc voilà.